Le test PCR est le test le plus couramment utilisé pour le Covid-19 dans le monde entier. Les tests PCR positifs ont créé une statistique sur l'augmentation des cas dans le monde entier, qui sert de prémisse à la poursuite du confinement et d'autres mesures. La statistique dérivée du PCR a même inspiré l'industrie pharmaceutique à produire un vaccin en un temps record pour une distribution mondiale. Il est donc probablement utile de comprendre les bases de la technologie PCR. Le docteur Kary Mullis a reçu un prix Nobel pour avoir inventé la technique de la réaction en chaîne de la polymérase en 1993, qui est devenue une technique centrale en biochimie et en biologie moléculaire. La technique de Mullis fonctionne en répliquant plusieurs fois une section d'ADN pour créer un polymère, qui est une grosse molécule composée de sous-unités répétées de la même petite molécule. Ces mégamolécules fractales permettent de trouver et d'étudier plus facilement un échantillon d'ADN. Mullis n'a pas décrit son invention comme un test pour une maladie, mais seulement comme une technique pour étudier du matériel biologique. C'est là que cela devient intéressant. Chaque réplication de l'échantillon moléculaire original est appelée un cycle. Plus le nombre de cycles utilisés est élevé, moins le test est précis. Selon Anthony Fauci, le NIH, le CDC et le New York Times, les tests PCR pour le Covid ont une précision de 0% lorsque plus de 35 cycles sont utilisés. Si vous utilisez un seuil de 35 cycles ou plus, les chances que le virus soit capable de se répliquer sont minuscules. Donc, si quelqu'un... Et vous savez que nous avons des patients, et c'est très frustrant pour les patients, ainsi que pour les médecins. Si quelqu'un vient et répète son PCR, c'est comme si c'était un seuil de 37 cycles. Mais on ne peut jamais, ou presque jamais, cultiver un virus à partir d'un cycle de 37 cycles. Donc, je pense que si quelqu'un arrive avec 37, 38, voire 36, il faut dire que c'est juste la période des nucléotides morts. On peut donc supposer que les tests PCR fonctionnent bien en dessous de 35 cycles. Une recherche sur Internet pour le test PCR approuvé par la FDA vous permettra de trouver les kits de tests PCR les plus utilisés et les plus recommandés actuellement. Quelques sites proposent une liste pratique des différents fabricants de kits PCR et la plupart de ces fabricants ont des liens vers leurs manuels. Voici les 5 premiers manuels que j'ai trouvés. Le test PCR Nomogen utilise 39 cycles. Le test GK utilise 40 cycles. Le test InBios utilise 45 cycles, tout comme le test Luminex Ares. Le test PCR Quest utilise 50 cycles. Tous ces protocoles de test sont littéralement hors normes. Les tests PCR utilisés dans le monde entier aujourd'hui fonctionnent avec une précision de 0%. Kary Mullis est mort en août 2019 à l'âge de 74 ans, mais je pense qu'il peut encore nous éclairer sur la situation. Le PCR est distinct de cela. C'est juste un processus qui est utilisé pour faire toute une montagne à partir d'une simple chose. Aussi, cela ne vous dit pas que vous êtes malade, et cela ne vous dit pas que la chose avec laquelle vous avez fini allait vraiment vous nuire ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est que l'humanité qui veut aller dans tous les détails et écouter? Vous savez, ces gars comme Fauci se mettent à parler. Vous voyez, ils ne savaient pas vraiment quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Et je lui dirais en face. Il pense qu'on peut prendre un échantillon de sang et le mettre dans un microscope électronique, et s'il y a un virus dedans, vous le saurez. Il ne comprend pas la microscopie électronique, et il ne comprend pas la médecine, et il ne devrait pas être dans une position comme celle dans laquelle il est. La plupart de ces gars là-haut ne sont que des gens dans des bureaux, et ils ne savent rien sur ce qui se passe en bas. Ces types ont un programme qui n'est pas celui que nous aimerions qu'ils aient. Étant donné que nous payons pour qu'ils prennent soin de notre santé. Ils ont un ordre du jour personnel. Ils établissent leurs propres règles au fur et à mesure. Ils les modifient quand ils le veulent. Et ils passent clandestinement, comme Anthony Fauci, à la télévision, devant les gens qui paient son salaire, et il ment directement devant la caméra. On ne peut pas attendre des moutons qu'ils respectent vraiment les meilleurs et les plus brillants. Ils ne font pas la différence. Vraiment, je veux dire, j'aime les humains, ne vous méprenez pas. Mais au fond, il y a une grande majorité d'entre eux qui ne possèdent pas la capacité de juger qui est et qui n'est pas un bon scientifique. Je veux dire que c'est un des principaux problèmes de la science de ce siècle.
Parce que la science est jugée par des gens... Le financement est assuré par des gens qui ne la comprennent pas. À qui fait-on confiance? Fauci? Fauci n'en savait pas assez pour... Si Fauci voulait passer à la télévision avec quelqu'un qui s'y connaissait un peu et en débattre, il pourrait facilement le faire parce qu'on le lui a proposé. Le président de l'université de Caroline du Sud m'a demandé s'il pouvait venir débattre avec moi sur la scène devant les étudiants, parce que je voulais que quelqu'un de l'autre côté vienne équilibrer le mien, parce que je sentais bien que ces gens pouvaient m'écouter. Mais j'avais besoin de quelqu'un d'autre ici, qui me dirait ce que l'autre côté pensait. Un dernier point à considérer. Le virus SARS-CoV-2 a d'abord été identifié comme un nouveau virus, en utilisant la technique PCR aux États-Unis. Le patient 0 de Seattle a été diagnostiqué par PCR en janvier 2020, et le génome viral a ensuite été cartographié et publié par le NIH. En d'autres termes, ils ont utilisé la technique PCR pour conclure que la substance qu'ils ont trouvée était la cause d'une nouvelle maladie. Cela ne vous dit pas que vous êtes malade, et cela ne vous dit pas que la chose avec laquelle vous vous êtes retrouvé allait vraiment vous nuire ou quelque chose comme ça.